Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 10 au 17 décembre 2024. Vous allez vous poser une question, je vais essayer d'y répondre. Donc, posez-vous une question très précise afin de pouvoir y répondre. Mhm. 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 Très bien. Allez, on y va. Par rapport à votre question. On me dit que vous allez devoir faire des compromis. On me dit qu'il va falloir garder confiance en vous. On me dit qu'il y a un rétablissement des choses qui vont arriver vers vous. Dans un avenir rapproché, on vous demande de rester positif ou positive. Attendez-vous à un signe de l'univers. C'est un grand oui. Mais peut-être que pour l'instant, c'est pas tout de suite maintenant. Rétablissement des choses, gardez confiance. Il y a des compromis peut-être à faire, mais dans un avenir rapproché, ça sera un grand oui. Allez, on y va. Comment vous allez vous sentir durant cette semaine ? Oh, ok. Alors pour certains ou certaines, vous serez en colère. En colère sur le sentimental, en colère au niveau du financier, en colère au niveau du professionnel. Professionnel, sentimental et financier. Vous serez en colère et surtout vous serez en plein doute. Il y a quelque chose qui va vous faire perdre votre équilibre. On me dit que vous allez vous sentir seul pour affronter cette situation, quelle qu'elle soit, pour aller chercher votre futur. Pour certains ou certaines, vous reprenez la maîtrise de vous-même et peut-être que dans ces trois sujets, sentimental, financier ou professionnel, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. Il y a des choses qui sont toxiques autour de vous, il va falloir faire un énorme ménage. Votre intuition, de toute façon, va vous y aider. Peut-être que là, tout simplement, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause parce que vous êtes complètement dans la restriction. Votre mental, il est complètement bloqué ou alors il tourne en boucle. Enfin, c'est des fusions. C'est la cocotte marmite qui est prête à exploser. Pour certains ou certaines, vous êtes vraiment dans la restriction au niveau professionnel. Il est temps de reprendre l'estime de vous-même et de renoncer à ce qui ne vous sert plus et d'avancer sur un nouveau chemin. Si ce n'est pas professionnel, vous êtes trop dans la restriction, vous avez besoin de vous réparer, de reprendre l'estime de vous-même et de laisser des choses derrière vous. On dit que vous êtes un amour inconditionnel, mais là vous êtes en train de vous ennuyer, vous êtes dans la lassitude, la frustration, l'ennui. Pourquoi ? Parce que là pour l'instant vous brassez du vent. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de conflits. On dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie. On me dit ça y est, vous sortez de l'ombre. Alors je sais pas, ça peut être aussi, il y a un conflit avec votre hiérarchie, il y a un conflit avec des collègues, ça peut être ça, d'accord ? En tout cas, vous reprenez les commandes de votre vie, vous sortez de l'ombre, ok, une carte par une carte. Pourtant, votre famille ou quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille vous dit « Prends pas trop de risques, c'est pas le moment, attends, reprends un esprit sain. » Peut-être que tu vas devoir faire des compromis. On les avait les compromis tout à l'heure. Peut-être que tu vas devoir faire des compromis, mais attends avant de prendre une décision. Eh bien, oui. Attends de prendre une décision. Là, vous vous êtes senti trahi, quelque part. D'accord ? Vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas, vous prenez plus de plaisir. C'est pas un cadeau de la vie, là, ce qui se passe. D'accord ? Vous avez perdu votre ancrage ou il y a une part physique, je veux dire, mentale, physiquement, je sais pas, vous avez mal au dos, vous avez des migraines, etc., etc. Mais on me dit, vous inquiétez pas, après une analyse, vous allez réussir à partir sur ce nouveau chemin.
Apparemment, cette semaine ne va pas être top par rapport à ça. Vous allez prendre un nouveau chemin pour aller chercher vos nouveaux projets et mettre en place des choses. Et ça sera une grande victoire. Waouh! Excellent. Allez. J'espère que tous les oracles ne seront pas comme ça. Allez, nous allons partir avec l'oracle quantique. On y va. On me dit que vous êtes très très humain ou très humaine. On me dit que vous allez avoir une nouvelle inspiration. Là, vous avez besoin de partir sur de nouveaux projets. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Parce que vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes vraiment prêt au changement. Il y a quelque chose qui vous manquait. À l'intérieur de vous, vous êtes dit, peut-être que c'est financier, hein, ça ne paye pas comme vous souhaitiez, hein, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, on parle de conscience d'un manque. Il y a quelque chose qui vous a fait défaut. Hop là. Eh ben oui, ce qui vous a fait défaut, c'est que vos énergies elles ont été complètement dispersées. Il y avait trop de choses à gérer en même temps. Peut-être. Ne vous inquiétez pas, on l'avait tout à l'heure. Les choses divines, je ne sais plus ce que j'ai dit avec l'oracle dit miroir. L'oracle dit miroir, la réponse angélique, pardon. J'ai dit, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Ben, le signe, il arrive. Pourquoi? Parce que vous avez les anges qui arrivent. Vous avez les anges, vous avez les 4 points cardinaux, Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel qui sont là pour vous. Hein, afin de pouvoir guérir de quelque chose. Il y a un changement miraculeux qui arrive, on l'a vu depuis le départ. Hein. Vous allez pouvoir enfin reprendre votre force. Ici et maintenant, vous allez avoir une nouvelle conscience des choses, malgré que vous avez peur. Vous êtes dans l'inquiétude. Vous êtes dans l'inquiétude parce que peut-être que vous êtes très fatigué en cette période-là. On parle d'énergies qui sont bloquées. On dit que vous pensez aller nulle part. Mais il y a une nouvelle découverte. Je vous dis, il y a quelque chose qui est bloqué, mais qui se débloque. Mais c'est un truc de fou, hein. Ben oui, voyez, on parle d'une grande libération. Vous allez vous libérer de plusieurs poids. Vous allez fermer des portes et en ouvrir qu'une seule. Vous allez vous défaire des attachements que vous avez. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver la paix et un équilibre et une harmonie à l'intérieur de vous. Une carte par une carte. Bon, c'est très bien. Donc, vous avez envie de retrouver la paix, vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me dit que là, on parle beaucoup de pro hein, dans cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Hein. On parle de changement professionnel, on parle d'une aide aussi, d'un soutien de quelqu'un. Ça peut être un avocat, un notaire, un banquier. En tout cas, on parle d'une aide précieuse qui arrive à vous. D'accord? Cette aide précieuse peut être aussi une collègue ou des amis que vous allez rencontrer. D'accord? Ou que déjà vous avez dans votre entourage. Parce qu'on me parle de famille, d'amis et de guides. On parle de mentors. On me dit peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous éclairer la voie. Et là, on parle de re-succès, de re-événement. Vos vœux vont être exaucés. Parce que pour l'instant, vous étiez motivé, mais pas à fond. Hein, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que peut-être que vous aviez peur de franchir un nouveau cap de votre vie. Mais là, il y a une renaissance, une célébration. C'est bloqué, mais ça se débloque très rapidement. D'accord? On verra pour la semaine d'après. Mais là, sincèrement, il y a des choses qui étaient bloquées, qui se débloquent vite. Alors, c'est bizarre, puisque j'ai commandé 2 oracles que j'ai reçus aujourd'hui. Et donc, on va les faire. Donc, c'est l'oracle du taf, donc du professionnel. Et l'autre, ça sera un niveau sentimental. Allez, on y va. On part avec l'oracle de l'énergie. Patience. Ouvrez bien les yeux. Soyez patiente. Il y a quelqu'un qui est là pour vous conseiller. Hein. Quelqu'un qui aura des belles valeurs.
des belles valeurs. Quelqu'un qui sera bienveillant ou bienveillante. Je vois plus un homme, mais bon. Cette personne va vous ouvrir énormément de possibilités. Vu que vous avez décidé de fermer pas mal de portes et d'en ouvrir une. Peut-être que c'est avec l'aide de cette personne que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Mais cette personne, elle n'est pas seule. C'est bien quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami de la famille. La corne d'abondance. L'ange de l'amour. La porte vers la spiritualité. Ok, bon. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez remplir votre cœur d'amour. La chance revient vers vous. L'abondance revient. Vous allez pouvoir de nouveau vous nourrir de bienfaits qui arrivent à vous. Pourquoi? Parce qu'on vous ouvre la porte sur la spiritualité. On vous ouvre la porte pour comprendre le chemin que vous devez prendre. C'est la porte de la guérison. C'est les portes de guérison personnelle afin de retrouver votre propre bonheur. Il est temps de tourner une page. Il est temps de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Il est temps de partir et de tourner le dos à une situation. On vous a tellement jalousé. Tout ça vous a mis dans le noir. Et là, ça y est. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous voyez enfin la lumière arriver. Pour certains ou certaines, vous aviez peur. Hein. Vous aviez peur peut-être de partir sur de l'inconnu, de vous lancer. Hein. Pour certains ou certaines, il y a un nouvel état d'esprit. Vous allez voir vraiment les choses différemment. Mais il vous manquait la clé de quelque chose. Et là, cette clé, vous allez la trouver. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans une décision à faire un choix. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attachait. Vous étiez lié à quelque chose. Et peut-être que pour sortir de cet attachement, de ce lien, il a fallu prendre une pause et vous ressourcer pour reprendre votre dynamisme. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été en arrêt maladie. Pour reprendre votre dynamisme et surtout pour reprendre votre équilibre aussi. Afin de partir sur vos voeux, afin que vous passiez sur une élévation. Afin que vous puissiez enfin vous aimer. Il y a une renaissance qui se fait pour vous. Et c'est magique. Vous passez de l'autre côté du miroir. Les forces de l'univers, on a encore les forces de l'univers, sont là avec vous. Eh bien, allez, je vais vous présenter l'oracle du taf. Ok? Allez, on y va. Pour cette semaine du 10 au 17 décembre 2024, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok. Alors pour certains ou certaines, dans un avenir rapproché, peut-être que vous allez avoir une proposition, quelque chose d'innovant, ou tout simplement vous allez donner une idée innovante. Et là, il y a quelque chose qui va être acté. D'accord? Parce que vous avez enfin compris, appris. Et on parle de reconversion professionnelle. Ah oui, je ne vous ai pas montré les cartes, elles sont très belles. Donc pour certains, l'idée innovante, c'est la créativité, c'est une reconversion professionnelle et vous actez quelque chose. Peut-être que vous avez fait une formation aussi pour cela. D'accord? Ouais, pour certains ou certaines, même si, je dis bien, même si vous gagnez correctement votre vie, vous comprenez que l'argent ne fait pas le bonheur.
et que si vous vous ennuyez dans votre poste, vous allez chercher quelque chose qui vous plaise. Vous vous levez le matin en disant je suis heureux ou heureuse, même si ça paye moins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on me parle d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre à vous. Et depuis le départ, le piston, l'aide. Vous allez en parler autour de vous. Vous voulez ce changement? Oui, c'est un ami ou une amie qui va vous apporter de l'aide. Vous partez sur de nouveaux projets. Vraiment, on a encore les projets, la création, on l'a encore. Okay. Par contre, pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes investi dans quelque chose qui ne vous convient plus du tout. D'accord? Parce qu'il y a bien un changement qui arrive pour vous. Il y a bien un changement professionnel qui arrive pour vous. Bon, je pense que ça parle assez. D'accord? Allez, on va partir avec l'oracle du miroir. On examine les choses. On passe un examen. Cadeau du ciel est là. C'était une obligation, c'était une fatalité. Il fallait que les choses bougent. Il fallait que vous montiez dans un montgolfière pour voir plus haut. De prendre de la hauteur. Afin de retrouver votre joie de vivre. Et c'est bien vous. On me dit qu'on vous a fait culpabiliser. Et là, vous attendez un verdict, vous attendez une réponse. Mais vous n'êtes pas tranquille par rapport à cette réponse que vous attendez. On me dit qu'il va y avoir une réunion. Par rapport à cette réunion, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. Les choses ont pris déjà énormément de retard. Au sein d'un foyer, tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique, mais vous en sortez avec la victoire. Je ne sais pas de quoi on nous parle. Je n'ai pas de pro là, je n'ai rien, donc on continue. On nous parle de quel sujet du coup? On ne sait toujours pas. Donc, la grande victoire, vous êtes dans la clairvoyance, vous avez ouvert les yeux. En tout cas, c'est pas pour un de vos enfants, hein. C'est pour vous. Vous avez ouvert les yeux, il y a bien eu une trahison. Tout ça a impacté votre santé. Et pour ça, il y a bien un contrat qui est signé. Il y a eu pas mal d'accusations aussi. Ça peut être amical, ça peut être familial. Une carte par une carte, s'il vous plaît. En tout cas, vous vous protégez par rapport à tout ça. En vous protégeant, vous vous êtes enfermé sur vous-même afin de réfléchir à d'autres possibilités. Les possibilités et ce nouveau carrefour de vie vous amènent sur le miroir magique. Hop là. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance. Quelqu'un a voulu vous mettre en échec. Il y avait énormément de jalousie. Mais rapidement, vous partez sur de nouveaux projets. Les projets que vous rêviez. Malgré les paroles houleuses, les disputes, vous prenez la distance avec tout cela qui ne vous convient plus. Et c'est la séparation. On ne sait toujours pas de quoi on parle. La séparation pour aller chercher votre propre changement. Pour aller chercher votre propre renaissance. Et pour certains, cette renaissance, c'est la chance financière. Ou là, c'est la chance parce que la roue tourne enfin en votre faveur. Les choses vont être réparées. Vous n'aurez plus de conciliation, de négociation à faire. Vous allez partir sur une belle évolution. Cette évolution vous amènera sur une renaissance. Alors, vous aviez perdu votre équilibre. Là, vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez pouvoir enfin y voir clair. Vous ne ferez aucun retour en arrière. Aucun retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Hein, la carte est à l'envers. Pour ouvrir cette nouvelle porte que vous attendez tant. Bon, ben moi, je pense que c'est assez clair. Hein. Ça nous parle de beaucoup de choses, mais par contre,
j'ai pas synthétisé qu'un sujet. C'est bizarre, hein. Ça peut être professionnel, sentimental ou américain depuis le départ. Comme ça englobe énormément de choses. Allez, nous allons partir avec l'oracle de Wink, le nouveau, Drink in Love Oracle. D'accord. Alors, nous allons faire, bien sûr, comme d'habitude, 3 messages en fonction. Si en quelques cartes, je vois 3 choses différentes, on s'arrêtera comme ça. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes seul. Vous êtes dans la solitude. Vous serez seul dans la solitude pour les fêtes. Aussi. Mais, vous avez besoin d'être seul pour partir sur votre propre nouveau départ. Parce que là, vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace parce que peut-être que le 14 décembre, vous allez comprendre que vous avez besoin de souffler, de respirer. Parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, c'était un flirt, et vous êtes senti trompé, dupé. Ah oui, c'est vrai que vous ne connaissez pas les cartes. Je les ai aujourd'hui, mais je les ai toutes faites. Hein. Ok. Ce que vous voulez là, c'est fini. Hein. Là, vous avez besoin d'espace. Pourquoi? Vous avez besoin d'une évolution. Vous avez besoin de votre propre transformation. Là, et on a encore le 14. Hein. Encore le 14. Besoin d'espace le 14. Hein. Transformation le 14. Évolution le 14. Hein. Vous sortez des manipulations, vous tirez les fils, c'est terminé, je ne m'accroche plus, je passe à autre chose. Il y a eu tellement d'ennemis autour de moi, ce n'est plus possible. Je préfère partir et fuir. Malgré qu'il y avait un bon partage, mais je me suis fait vraiment que des illusions. Donc on va être sur un flirt, hein, pour certains ou certaines. Hein. Allez, on va aller voir un autre message. Une carte par une carte, ça serait plus simple. Oups là. Coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a derrière le coup de foudre? La magie. Une femme, ça peut être un homme. Ok, alors là, il y a un coup de foudre magique qui arrive. Il y a un coup de foudre magique pour un homme ou pour une femme, parce qu'il n'y a pas de féminin et masculin pour Sophia, à moins que je sois sûre que ça soit vraiment une femme. Là, j'en suis pas sûre. Coup de foudre, électricité dans l'air, la magie opère. C'est waouh, c'est lumineux. Mais, vous, ça vous fait un électrochoc. Donc, ça vous bloque. C'est comme si ça allait trop vite, c'est trop magique, c'est trop beau. Hein? Électrochoc, gros brouillard, on se braque, on ne sait plus. Ben, je pense que ça s'est passé. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, c'était magique, homme ou femme. Et d'un seul coup, il y a un brouillard, un blocage qui arrive pour vous. La personne a dû vous faire miroiter des choses, espérer des choses. Mais la personne, en l'occurrence, c'est un pervers ou une pervers narcissique. Là, vous avez besoin de reprendre votre équilibre, parce que là, ça a été la chute de votre ivresse. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de reprendre espoir sur votre propre vie, parce que j'ai l'impression que ça vous a dévasté. Mais on dit que surtout, vous avez besoin de faire une pause. Oui, oui, vous avez réellement besoin de faire une pause. Avec votre ex-partenaire. Parce qu'il y a des choses qui sont plus possibles. Là, vous êtes en plein réveil en disant non, non, mais c'est plus possible. Et pour certains ou certaines, je peux voir qu'un ex-partenaire
va réapparaître dans votre vie. Ok? Un ex ou une ex. Hein? Ah, oui, ouais, la personne va réapparaître. On parle d'un message hein, qui va être envoyé. Mais vous êtes en triangulaire pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, vous allez apprendre que vous étiez en triangulaire. Mais vous allez aussi comprendre que vous répétez toujours les mêmes choses. Il est temps de finir ce cycle, il est temps de fermer cette boucle. Peut-être que vous avez remis le couvert à plusieurs reprises. Hein. On dit que là, il y a eu pas mal de disputes, de bagarres. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient très bonnes à prendre, hein, d'accord? Mais la personne vous a pris vraiment pour de la gourmandise, parce que là, c'est vide, il n'y a plus rien, c'est vide de chez vide. Ok, on va faire un troisième message. Pour mes amis célibataires, ça serait bien quand même pour cette semaine, on ne sait jamais. Alors, rivalité, duel... quelque chose de nocif, d'empoisonné. Ouais. Rivalité, duel, c'est la mort, c'est la fin. Alors pour certains ou certaines, hein, cette semaine, on fait le tri et on coupe. Hein. Après, je reste sur mes célibataires. Qu'est-ce qu'il y a pour mes amis célibataires? Ah ben voilà, on parle d'amour, on parle de relation, on parle d'une nouvelle rencontre, on parle de découverte de quelqu'un. Ça sera entre le 12 et le 15. Oh, ok. On me dit que apparemment ça serait une flamme jumelle. Alors que vous êtes très indépendant ou indépendante, d'accord? Mais vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. Vous laissez venir et vous examiner. Et c'est bien à l'automne, on est encore à l'automne, hein, d'accord? Mais pour certains ou certaines, vous avez peur de tomber dans la dépendance affective. Vous avez la trouille, vous avez la crainte de ça. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que ça soit un amour d'un soir, tellement ça va être beau. Donc vous allez observer les choses et faire attention. C'est pour ça que je disais que vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez juste observer et faire attention. Mais par contre, à un moment donné, pour certains ou certaines, vous allez vite comprendre que vous êtes... c'est une clairvoyance qui est là, il y a quelque chose qui se fait, hein, d'accord? Vous allez prendre du temps, vous serez patient ou patiente, d'accord? Peut-être qu'au départ, justement, vous terminez beaucoup de choses autour de vous et vous allez garder ça secret. On parle d'une relation secrète qui va être importante. C'est bien votre âme sœur. Mais au départ, vous ne direz rien à personne. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.